Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage. Les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte Givre rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamique qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent. Comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat, de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés, de transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré, dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Les Sagittaires, c'est à vous. Alors, Sagittaire, de quoi on parle? Oh là là, on parle de Dieu qui est d'accord avec vous et qui vous dit Amen. Enfin, ou vous lui dites Amen. Il y a peut-être une prière, hein. Vous priez peut-être fort pour que quelque chose arrive, quelque chose qui concerne le bonheur. Bah dites non, c'est les concordes pour vous. Ah mon Dieu, c'est excellent. Ici, l'univers vous dit qu'il est d'accord et vous offre un grand bonheur. Il y a quelque chose de beau. Ça m'évoque une question de confiance, confiance en soi, confiance en l'univers. Donc ça pourrait évoquer une période de doute, hein, où on n'est pas sûr que ça va arriver. Et pourtant, on vous dit, hein, doublement ici, d'avoir confiance. Vos vœux sont accordés. On vous montre la carte de Violine, donc du troisième œil d'une femme qui sait regarder les gens en face et voir la vérité dans leur âme, qui débusque toute perversion en l'autre et qui voit les choses clairement, qui voit droit devant elle, qui est franche du collier, hein, qui mâche pas ses mots, qui n'est pas verte, qui n'est pas bleue, elle est violette et orange, point. Du coup, c'est aussi une femme très spirituelle. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous. Gardez uniquement que si ça vous parle. Bien sûr, on parle d'une femme qui a eu besoin de vacances ou qui a actuellement besoin de vacances et de repos, me dit-on, pour remonter, pour que son énergie... on me montre le tourbillon du rinçage de la machine à laver et que l'énergie remonte en suivant, que vraiment les émotions troublées finissent leur lavage, rinçage, essorage. Voilà, finissent leur rinçage, vous en êtes là, et l'essorage, pour pouvoir remonter vers quelque chose de vertueux, lumineux. Après un bol de repos, on insiste, ça va durer encore longtemps. Donc oui, vous priez, vous avez des vœux, des volontés, vous espérez que ça arrive et ça n'arrive pas. Gardez la foi, vous sentez même, hein, que ça doit arriver, que c'est le chemin, mais ça n'arrive pas parce que vous devez encore vous reposer, clarifier les eaux, là, les émotions en vous, retrouver de la vigueur, un esprit sain, dans un corps sain, vous en êtes vraiment là. Allégez votre vertu. On me parle des sarcasmes d'autres personnes qui auraient pu vous mettre le doute, comme vous éblouir. Il y a des gens qui auraient pu vous en mettre plein la vue, mais qui étaient totalement creux à l'intérieur. Et vous auriez peut-être besoin de revenir à des valeurs qui sont les vôtres, de lâcher le mot gourmet descend, des vœux qui n'étaient pas les vôtres, qui n'étaient pas en accord avec vos vertus en fait. Des choses qui semblaient bonnes, brillantes, belles, mais qui ne sont pas celles qui vont vous rendre heureux ou heureuse. Il y a cette notion. Et ici justement on a l'étoile de l'âme, de revenir dans l'axe de la raison pour laquelle je me suis incarnée, vers quoi je dois me diriger. En fait, vous êtes en train d'y aller, ne vous inquiétez pas, même si aujourd'hui vous ne voyez pas. C'est plus que promis, c'est offert. Et vous en avez conscience, bien sûr. Vous ne voyez rien poindre à l'horizon pour l'heure, mais ne désespérez pas, ça arrive.
Vous êtes vraiment sur le point de contracter le meilleur pour votre avenir, pour votre vie, vous dites. C'est indéniable, c'est vraiment votre cadeau. Pour autant, vous êtes en phase de repos, de réactualisation, de reconsidération de vos valeurs qui passe par le respect de mon temps de pause. Ici, on me montre des gens qui auraient pu abuser de leur force, de leur vaillance pour en faire trop, pour faire rentrer une journée de 19 heures dans une journée de 6 et être un peu au bout du rouleau, en tout cas assez éprouvé, fatigué, pour que le flow, le bon flow, se soit interrompu ces derniers temps, parce qu'il y a vraiment besoin de respecter ce temps de repos, de plaisir, de joie à renouer. Ici, les guides vous enjoignent à regarder vos signes lunaires, solaires, ascendants, et vénusiens, et martiens, pour voir dans quelle catégorie, à quelle proportion de ces 5 valeurs de votre thème, de ces 5 couleurs de vous-même, on vous invite à prendre de la joie, du plaisir ou de la créativité et dans quel but? Parce que tout sera résumé dans les tirages ici. Donc allez analyser chacun de vos signes, chacun de vos planètes, la couleur du signe de chacune de vos planètes, dans quels atouts vous vous démenez dans le monde, ou vous vous respectez dans le monde, ou vous vous amusez dans le monde exactement. Ce sont ces notions-là. Et de quoi vous avez foncièrement besoin pour être heureux, c'est ce que vous allez découvrir parce que c'est vraiment vers là qu'on vous amène. Peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas tout à fait en face du chemin qui est absolument le vôtre. Peut-être que vous doutez encore. Peut-être que vous le voyez, vous êtes devant, mais peut-être que vous ne regardez pas que lui obstinément. Et peut-être qu'il faut encore vous reposer pour ne voir plus que la droiture du chemin, l'évidence de ce qui vous fait du bien. Je prends ce message pour moi. J'en prends conscience maintenant, ça me fait beaucoup rire. Ah mon Dieu. Avec mon petit ascendant Sagittaire, je viens de m'en prendre une grande bouffée. Merci à nos guides. Ah là là. Bon ben voilà, j'espère que ça fera lumière pour vous aussi. Je vais pour vous rajouter aussi des syllabes de mon petit syllabaire. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula, il y en a une qui sort, c'est Marie lave sa robe. Donc, on a tout intérêt à laver notre linge encore quelque temps, notre linge sale. Voilà. On nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup ici, on nous dit qu'on a assez d'une bassine, d'une bastre pour le faire. Je ne sais pas si vous aurez une bonne résolution. Je rêve d'une caméra qui fait un autofocus, pas que sur la présentation de l'article. Pardonnez-lui, je crois qu'elle en est incapable. Mes yeux non plus ne le peuvent pas actuellement. On a la lettre X comme Xavier, comme xylophone. Ici c'est bizarre, on me dit Xéphir, mais même le Zéphyr et même le Saphir ne commence pas par un X. Il y a autre chose, mais à vous de trouver. On a une voiture, une ancienne voiture. Ah, peut-être qu'ici on a des problèmes de voiture chez vous et que la voiture est ancienne. Peut-être qu'il va falloir ou acheter une ancienne voiture ou... Ici on me montre qu'elle pourrait avoir un problème de bas de caisse ou de pot d'échappement par exemple. Il y a une histoire de 2 voitures là. Oh mon Dieu, de 3 voitures. Eh ben dites donc, il y a des réparations chez le garagiste. Ce qui est vrai pour moi d'ailleurs, je le confirme, mais ce n'est que personnel. On a un grand oui. Alors est-ce qu'il suit les réparations? Ça veut dire que ma voiture trouvera réparation. Ça pour moi, je croise les doigts, c'est trop bien. On a la syllabe T. Ah, tu, ti, T. On a une auto. Celle-là est nickel, elle présente aucune dysfonction apparemment. On a un béret. Alors, les bérets rouges, ça me fait penser à des mouvements qui respectent la nature, ça me fait penser à des mouvements qui s'insurgent contre le nouvel ordre mondial, ça me fait penser à beaucoup de choses, ça me fait penser au Pays Basque qui reste
un peu indépendants, comme un peu les Gaulois pourraient au fond d'eux l'être encore. Voyez ce qui vous parle dans tout cela. Qu'est-ce que représente le béret rouge pour vous, ou le pompon vert aussi? Est-ce un bonnet qui vous protège du froid l'hiver? Est-ce le bonnet d'un grand-père, d'un aïeul, d'une grand-mère, d'un grand-oncle, je ne sais? Est-ce un cadeau de Noël? Je n'en sais rien, à vous d'adapter. On a une moto, quelque chose de plus rapide. Ah, c'est marrant, un véhicule plus rapide et plus malléable, génial. J'ai hâte. On a to, tu, ti. T-O, T-U, T-I. On a ti, té, tu. Je vous avais dit, hein, c'est un syllabaire. Et on a encore un grand oui. Je crains, je pense, je crois qu'il y a des problèmes de voiture chez un certain nombre de Sagittaires avec des solutions, hein, puisqu'on a beaucoup de choix de voitures qui sont passés. Et puis 2 fois le oui. Je vais regarder si on a autre chose à vous dire. On me dit que tout est dit. On me montre les pipes. Il peut y avoir une pensée d'un aïeul qui fumait la pipe. Ici, on fumait la pipe à plusieurs. Il peut y avoir des anciens qui discutent autour d'une belote, ou la voiture d'un grand-père, d'un aïeul, ou grand-oncle, quelque chose. On a une porte ouverte, et on vous dit oui, elle est bien ouverte, elle est ouverte. Et il suffit d'allumer la lumière pour y voir. C'est exactement ce que vous traversez aujourd'hui, vous dit-on. On vous ramène sur la pipe. Peut-être le tabac excessif, le tabac de courtoisie, peut-être qu'il y a des choses à transformer de ce côté-là. Puisqu'on lavait le linge quand même, qui est quand même à éclaircir, on est sur le rinçage chez vous, donc on est en train de finir de lâcher. Hein. Le lavage est fait déjà. On vous a dit une seule bastre suffit en fait. Un seul bain, un seul rinçage suffit. Donc la limpidité est quasi à fleur d'être touchée. On parle d'un épi de blé. Pour vous, un épi de blé, on parle du blé, on parle de l'argent, on parle de multiplier le grain d'un épi, donc qui vient d'une graine, il en sort beaucoup de graines, de trouver le moyen de multiplier. On parle de tête, peut-être une coupe de cheveux, mais une tête bien pensante. On parle ici des cogitations par exemple, mais ici on parle de cogitation à droite, puisqu'on a déjà vu que vous y voyez clair, que vos pensées seront droites en tout cas. Et on a l'âne qui rue, donc pour moi ici, il y a des gens troublants, je vais le résumer comme ça, qui sont pas très contents. Voilà, tenez-le pour avertissement, vous le saurez. Je vais voir ce qu'on en fait de tout ça. Ah, ici, il y a un combat de coq quand même à venir. Ah, vous allez faire réagir quelqu'un, peut-être par votre droiture. On a le camarade de René. Alors adaptez-le à un camarade, un ami d'un ami, une amie d'un ami. Adaptez surtout à vos situations. On a Rémi, qui est un camarade de René. Rémi est le petit. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être un complexe d'infériorité. On parle d'une locomotive. Eh bien, voyons. Peut-être que Rémi est la locomotive. Peut-être que Rémi est le moteur dans votre cheminement, dans votre accès à la détente. Adapté. Hein. Moi, j'essaie de développer pour vous donner des lumières. On a le petit qui va à l'école. Alors, il se pourrait qu'on mette un enfant à l'école, un petit-fils à l'école. Un petit enfant, dit-on, donc un petit enfant à l'école. Et puis, il peut y avoir une formation aussi pour certains, n'est-ce pas? Et puis, elle peut être petite. Un enseignement, en tout cas. Ah, on me dit d'en prendre un petit dernier. Ici, on me reparle de tabagisme. En fait, on dit « il » et « elle ». Donc, en fait, il y a peut-être un couple qui fume. Il y a peut-être une notion comme ça à changer. Et puis on me montre que c'est 2 personnes qui fument. Hein. Et puis on a René qui se régale. Donc il y a quand même cette part de plaisir. Et derrière on a le juge. Il y a un juge. Donc il y a une personne qui doit prendre plaisir à fumer sa pipe et l'autre personne qui doit être en train de se juger quand elle ne prend pas de plaisir en fait à le faire, quand elle se donne à son addiction par exemple. Il y a des notions comme ça. Et on vous dit que le faire par plaisir c'est mieux.
On a une fève. La fève, elle est vraiment reliée pour moi à la carte du bonheur, hein, au cadeau qui est offert, à la quintessence de l'essentiel, ce message où Dieu vous accompagne et vous fait un cadeau quand même, vous offre du bonheur. Il y a une formation, ça insiste, et une formation, donc c'est René qui va à l'école ici, sur le syllabaire. René va à l'école. Il y va à pied, en tout cas, si ça peut vous aider avec tous les problèmes, avec le nombre de véhicules qu'on a vus. Et on a un jardin, donc il y a un jardin à la française, avec un peuplier au milieu, qui est très bien dessiné. Ah, ça me fait penser au jardin du Luxembourg. Le nom est très présent, en tout cas, peut-être que certains feraient une petite virée là-bas. On a peut-être un morceau, il y a une chanson, oui, qui fait référence. On a des formations, on a les notions d'herboriculture, de permaculture, de jardinage, d'espace vert. BTP, je sens moins, mais tout ce qui est espace vert, ça peut être fleuriste aussi. Il y a peut-être une formation autour de l'espace vert, en tout cas des jardins, des fruitiers, je ne sais quoi. Ah, encore un petit dernier. On me montre un J et un G, et on peut parler à des DJ aussi. René se lave et se régale. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut que vous fassiez dans ce temps de repos, de vacances qui vous est assigné, j'entends. Que vous puissiez donc avoir bien dormi, mais vous lever, vous nettoyer émotionnellement aussi l'esprit et vous régaler du jour présent. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous souhaiter pour les jours à venir, vous dit-on. Ils en restent ici. Bien, moi aussi, du coup, je vous laisse à ces quelques mots du syllabaire et je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous dis à très vite. Bye!